Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans le But Football Club. Alors aujourd'hui, je n'ai pas mes deux compères, donc Lionel Rosso et Michel Moulin, qui ne sont pas là, mais je vais vous dire, ils sont bien remplacés ce soir parce que ça va être chaud. On a un Marseillais là à ma gauche qui s'appelle Marc Libra. Bonsoir Karim, bonsoir à toutes et à tous. Merci de me recevoir, je suis ravi d'être avec vous. Merci. Plusieurs centaines de matchs, combien? 300, 400 matchs? Plus de 300 matchs, oui. Plus de 300 matchs en professionnel, en France, en Angleterre. En Écosse. En Écosse. Ajaccio aussi. Ajaccio, effectivement, l'île de beauté, il ne faut pas l'oublier. Alors en face de lui, il a quelqu'un qui certainement, il a peut-être un peu taillé un peu les chevilles, donc il a essayé. Jimmy Algerino. Bonsoir, moi j'ai fait 400 matchs contre Marseille. C'était chaud tous les deux? Ouais, ça va, non, ça va. Toujours bien passé. Ouais, respect. Ça s'apprécie. Déjà. Ouais, c'est magnifique. Bon, ce soir, quand même, ce soir, vous allez avoir des sujets quand même un peu bouillants. Et nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Pérez. Bonsoir Karim. Qui est le chef du service des sports du JDD. Ça va Jean-François? Impeccable. On vient un début de saison avec plaisir. On vient un début de saison Tony Truant, donc il y a mille choses à dire. Magnifique, magnifique. Alors les gars, ce soir, sur les thèmes que nous allons aborder, évidemment on ne peut pas passer à côté du début de saison de PSG. Est-ce que le PSG va finalement gagner la Ligue des Champions cette année, parce qu'on a le sentiment quand même que cette équipe fait un début de saison assez tonitruant en termes de, je dirais, de stabilité, d'esprit collectif, qu'ils ont engrangé des matchs en championnat sans trop de difficultés. Bon, là ils sont rentrés en Coupe d'Europe avec une victoire. Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Nous allons aborder dans la foulée Adrien Rabiot, un Parisien, mais qui, là, du coup, va servir les intérêts de l'Olympique de Marseille. Est-ce que Marseille va jouer le titre avec Adrien Rabiot? On peut se poser la question, quand même, on a le droit. Donc, il arrive de la Juve, donc c'est un profil exceptionnel pour l'Olympique de Marseille, et il a fait ce choix. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une ambition derrière. Et puis, on va aborder un thème qui interroge. L'Arabie Saoudite, vous le savez, on en a souvent parlé, attire les joueurs internationaux qui ont fait des carrière exceptionnelle, mais plutôt en fin de carrière. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a même des joueurs de 25, 26, 27, 28 ans qui pourraient faire le choix d'aller jouer dans des grands championnats qui choisissent l'Arabie Saoudite. Alors, est-ce que c'est une question d'argent? Les anciens professionnels que vous êtes, j'ai envie de vous entendre, moi, là. Ou est-ce qu'il y a un choix là qui est fait en perspective d'une future Coupe du Monde dans cette partie du monde, et avec un championnat qui est vraiment et qui peut être de maître de qualité. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez, les gars. Alors, on va démarrer avec le PSG. Le PSG. Jimmy, je vais te poser la question à toi d'emblée. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison? Bon, très bon début de saison du Paris Saint-Germain. Très belle image aussi que propose l'équipe, le club. De la stabilité, de la cohérence, voilà, un patron avec Luis Enrique et des joueurs qui sont au diapason. Donc on peut que se réjouir de ce que propose le Paris Saint-Germain, même si j'entends déjà Marc il va parler du match de hier et cette petite victoire, on va dire. Mais c'est la Ligue des Champions. Aujourd'hui, il y a plus de petites équipes. C'est une compétition qui est longue, qui va être difficile. Et donc voilà, Riron, pour toi, c'est plus solide que l'année dernière? Plus solide, oui, collectivement, dans l'esprit, mais après, là où il va peut-être manquer quelque chose pour le Paris Saint-Germain, c'est mon avis, c'est que bon, il faut de grands joueurs pour faire basculer les matchs. Et c'est vrai que là, on peut se poser la question si voilà, un Dembélé, un Barcola, un Neves, un Vitinha seront capables de faire basculer sur les grands matchs du moins. Marc, offensivement, comment tu les trouves, toi? Parce qu'on parle là justement de faire basculer les matchs. Offensivement, pour moi, rien de nouveau sous le soleil. Paris, pour moi, fait un très bon début de saison et je me régale à les voir jouer. C'est-à-dire que c'est plaisant. Il n'y a plus un point d'ancrage devant qui s'appelle Mbappé et on joue pour lui. Là, aujourd'hui, c'est un collectif qui joue. Après, si on m'explique que Paris, ils sont là pour gagner la Ligue 1, ça fait 12 ans qu'ils font ça, donc il n'y a aucun problème. Il y a pas l'objectif. 3 anicroches qui se sont passés, on est d'accord. Mais là, quand on voit ce qui se passe, pourquoi rien de sous soleil? Quand on voit ce qui se passe hier soir, moi, j'ai rien vu. Là, le début de saison de Ligue des Champions de l'année dernière ou des années précédentes, Paris est fragile. Paris est en danger face à une équipe qui s'appelle Girone, qui a fait un super championnat la saison passée, qui y a quand même, la semaine dernière, s'est fait trier par le Barça, qui va jouer ce soir, ils se sont fait trier. Donc, j'ai pas vu, moi, je fais de grandes ambitions pour Paris, parce que je pense que sans Mbappé, ils sont capables d'aller faire la différence. Pour toi, ils sont meilleurs
cette année ou Non, l'année mais dernière? c'est Parce que tout le monde dit ça, Mbappé, il y a plus de collectif, il y a plus de cohésion. Ils prennent déjà plus de plaisir sur le terrain, ça se voit. Karim, je vais être très franc avec vous, j'ai joué avec Jean-Pierre Papin, j'ai joué avec Alan Bokchik, Cascarino. J'avais ordre de jouer pour eux. Donc on le savait, l'Olympique de Marseille de ma génération, les Rudy Voleurs, tu joues pour le 9, le boss disait tu joues pour le 9, et c'est tout. Donc tout est axé. La différence, c'est que il y avait 4 ballons, il en mettait 3. La plupart des attaquants que j'ai cités. Il est bien content de les avoir aussi. Oui, mais c'était un profil de jeu. Donc notre jeu, c'est on attaque, on bombarde. Et là, on avait pareil avec Mbappé. Il mettait 50 buts par saison. Le problème, c'est que dans les grands moments, les très grands moments où je l'attends, 2020, la finale face au Bayern, il y a 2 plats du Pierre Seigneur. Donc je me dis que l'épanouissement pour moi il est intact. Aujourd'hui, quand on voit Colomoni, quand on voit Dembélé, il y a du mieux. Et Barcola, c'est mieux. Est-ce qu'ils auraient fait avec Mbappé? Non, ils n'auraient pas pu faire ça. Je pense que ce PSG-là est encore en rodage en Ligue des Champions. C'est en tout cas sur ce qu'on a vu hier soir. Jean-François, ton œil un peu d'analyste, d'expert, comment tu sens les choses toi? Écoute, déjà, moi j'ai trouvé que le PSG était plus souriant, ça c'est incontestable. S'il y a un truc qui a changé, c'est ça. Il y a une espèce de contrainte qui a volé en éclat avec le départ de Mbappé. Je pense d'ailleurs aussi bien du côté du PSG que pour Kylian Mbappé. Il était vraiment temps que cette histoire se termine. Plus cette pression en fait déjà. C'est un autre cycle qui commence. Moi, ce qui m'a frappé hier soir et d'une manière générale sur les débuts de la saison, c'est que l'effectif est jeune, avec les qualités de la jeunesse, c'est pétillant, ça joue parfois très très vite, ça combine, on sent vraiment qu'il y a un plaisir collectif supérieur aux saisons précédentes, mais c'est jeune aussi dans le sens où c'est fragile. Voilà. C'est fragile à la perte du ballon, c'est fragile parfois parce qu'on laisse trop le ballon à l'adversaire. On a pu le constater hier soir, il y avait des séquences de jeu où pendant 1 minute 30, 2 minutes, Giroud mettait le pied sur le ballon, il n'y avait personne pour venir harceler. Donc je pense que le défaut de cette équipe pour la suite de la saison, ça va être le maître à jouer, le chef d'orchestre, celui qui va entraîner les autres. Pour l'instant, je ne l'ai pas identifié. C'est-à-dire qu'on a des individualités devant. On peut avoir des révélations, les gars. On peut avoir des révélations, non? Normalement, c'est Vitinha. Mais est-ce que Vitinha, à l'âge qu'il a, avec l'expérience qu'il a, sachant qu'il a vu passer Verratti, sachant qu'il a vu passer les grandes stars, Neymar, Messi, Mbappé, est-ce qu'il a cette étoffe-là aujourd'hui? Peut-être. Sur certaines séquences. Tout le temps, je ne sais pas. Voilà, moi, ce qui me manque au PSG pour l'instant, c'est un leader. C'est prometteur, mais c'est fragile. Mais ça rejoint un petit peu ce que dit Jimmy et Jean-François, c'est que hier soir, s'il y a un patron, un 9, c'est-à-dire on va imiter que si. Mais ça aurait dû être Gonzalo Ramos aussi avant qu'il se blesse. On est d'accord, il est blessé. Mais aujourd'hui, si t'as pas ce joueur taille patron en défense, en milieu et en attaque. Donc, on parle de Vitinha. Je pense que Vitinha, il est très bon. Neves est très bon. Mais ce ne sont pas des patrons. Ce ne sont pas des aboyeurs. Ce ne sont pas des joueurs qui vont mettre le pied sur le ballon, qui vont faire du mal. Mais qui alors? Non mais les gars, c'est une jeune génération qui est toujours en rodage. Mais vous donnez le sentiment qu'il peut pas y avoir de révélation. C'est aussi dans ces moments-là, quand une équipe donc repart sur de nouvelles bases, que tu as des révélations, des gens qui font preuve de caractère. C'est Barcola pour l'instant. Bon, voilà, je veux dire, Jimmy, on peut en avoir aujourd'hui là des belles révélations. Non, mais la Tassol, les boss, les patrons, on les connaît. C'est Marquinhos, ça doit être Dembélé, c'est Donnarumma. Voilà, ça ce sont les joueurs qui sont en plus de ça depuis longtemps au club, donc qui vont montrer et qui vont prendre le leadership. Par contre, après la révélation, effectivement, Barcola va être le joueur qui va apporter. C'est vrai que là, il y a eu une petite petit passage, on va dire. Après, il faut pas oublier quand même que certains joueurs comme Emery, tout ça, étaient blessés. Vitinha aussi par rapport à la trêve internationale. Donc tout ça, il faut aussi le mettre dans le contexte. Et puis la plus grande star du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est Luis Enrique. C'est lui le patron. C'est lui qui va faire. Je te rejoins pas sur les joueurs que tu cites, parce que Marquinhos, pour moi, c'est quelqu'un de très gentil. Ça fait plus de 10 ans qu'il est au PSG et sur certains matchs il s'est fait. Non mais façon de parler, il a grandi là, donc ils l'ont récupéré très jeune. Il a vécu toutes les époques. T'as plusieurs patrons. Ça a toujours été. Mais toi à l'époque à Marseille c'est pareil. Nous à l'époque à Paris c'est pareil. T'avais des vrais patrons. Et t'avais 2 patrons, mais vaut mieux en avoir 3 que 1. Tour de table les gars, parce qu'on va partir en pause pub avant de revenir très rapidement pour aborder notre deuxième sujet. Est-ce que le PSG peut gagner la Ligue des Champions, Marc? Non. Jimmy? Je dirais dans le dernier carré. Jean-François? Au moment où on se parle, non. C'est trop juste. Ouais. Ben écoutez les gars, je pense que... je dis pas qu'ils vont pas faire un beau parcours, hein. Ouais. Mais pour aller jusqu'au bout et gagner la Coupe avec cet effectif-là, minimum quart de finale, voire demi-finale, mais pas plus loin. Après, Paris n'a jamais, par rapport aux autres années, Paris, cette début de saison, n'a jamais dit qu'ils allaient gagner la Ligue des Champions.
Ça aussi, il faut le reconnaître. On sait très bien que tu vois ce qui est investi, Jimmy, depuis... Comme toutes les équipes, tu vois le jeune Doué que tu payes plus de 50 millions, c'est ça, Doué? Ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient gagner cette saison la Ligue des Champions. Oui. Alors que il y a 2-3 ans, ils annonçaient qu'ils allaient gagner la Ligue des Champions. Oui, il annonçait clairement. Là, on a l'impression que ça repart sur de nouvelles bases, mais je pense que les supporters n'ont pas envie non plus de patienter encore quelques années. Ils ont envie de l'avoir. Puis on s'est un peu ennuyé hier soir. On s'ennuyait sur le match, on s'ennuyait. C'est vrai qu'il y avait hier pas soir en première mi-temps, c'était pas bon. Voilà. La deuxième. Les gars, je vous propose de faire une pause. Après la pause pub là, immédiate, restez avec nous. Le But Football Club revient avec Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est une bombe. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h21h, But Football Club. On revient les amis dans le But Football Club ce soir avec Marc Libra, Jimmy Algerino, Jean-François Pérez, chef du service des sports du JDD. Alors on a une bombe quand même qui est tombée aussi il y a quelques jours, c'est l'arrivée de Rabiot, Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Qui l'eût cru à un moment donné? Donc, on savait qu'il allait quitter la Juve, 29 ans, des centaines de matchs à la fois en Ligue 1 mais aussi dans le calcio, un beau palmarès quand même, donc un joueur qui est encore en pleine force de l'âge, et c'est l'Olympique de Marseille donc qui a su l'attirer. Quand tu as appris la nouvelle, Marc, qu'est-ce que tu t'es dit d'emblée? Au départ, je pense que c'est une blague. Je me dis non, Rabiot je connaissais un petit peu en interne ce qui se passe, et puis quand on lit qu'ils ont besoin d'argent, que c'est difficile, je pense que le président Longoria, Mehdi Benatia sont des faiseurs de rêves. C'est fantastique de récupérer un tel joueur. Mais non, il y a toujours cette folie, on connaît l'ambiance marseillaise, il faut que pour lui ça fonctionne et rapidement, parce que c'est un titi parisien, il ne faut pas l'oublier, il est attaché fortement à Paris, on a vu quand il est arrivé ce qui s'est passé, mais ça c'est Marseille, c'est cette folie marseillaise. Maintenant il faut que lui, directement, il apporte un plus, parce que quand on prend Adrien Rabiot, je pense qu'il doit faire la différence et très rapidement, et ça doit être au milieu de terrain avec Hochberg, c'est déjà c'est un super joueur, qui à une époque avait éteint le Vélodrome quand il avait marqué le but, hein, on était ensemble, on commentait le match, il avait Tottenham en Ligue des Champions, il avait éteint le stade, c'est un super joueur, donc si Adrien Rabiot rentre dans le moule, ça peut être exceptionnel. Mais il va rentrer dans le moule ou pas? C'est quoi ton avis, toi? Bien sûr que non. Ah Jimmy, toi tu penses pas, toi? Mais non. Et pourquoi il rentrait pas dans le moule? Et parce que de toute façon, par rapport au club, il vient par défaut. On est tous, on le sait. Ça, il vient par défaut. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Vas-y, précise ta pensée. Attention, c'est pas vis-à-vis de l'OM. Il vient par défaut parce qu'à la base, il y a des contacts qui se concrétisent pas et il doit aller normalement dans un autre club qui joue la Ligue des Champions. Je pense que là, on est tous d'accord autour de la table. C'est prévu. Il y avait notamment l'Atlético Madrid. Sauf que ça s'est pas fait, voilà, par rapport aux infos qu'on a chacun de notre côté. Donc, il se retrouve après l'annonce de la liste pour la Ligue des Champions, sans club, et il doit trouver rapidement un club. Oui, mais des clubs du statut de l'Olympique de Marseille, et il y en a plusieurs. Il a quand même fait le choix de l'OM. C'est un choix quand même, il n'est pas forcé, quoi. Je veux dire, tu donnes l'impression que tous les clubs intéressants qui peuvent jouer, qui jouent la Ligue des Champions, Rabiot, ils ne l'ont pas pris. Pour des raisons. Tu es d'accord avec ça, Jean-François? J'ai mille choses à dire sur le sujet. Mais par contre, si je peux terminer, comme on dit, quand on ment une fois, on ment plusieurs fois. Et ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, je pense qu'il le fera au niveau de l'OM. Ça veut dire que dès qu'il aura la possibilité de partir et d'aller dans un club qui va jouer la Ligue des Champions ou quoi, qui sait peut-être même au mercato d'hiver, il sera capable de le faire. Tu abuses là. Enfin, moi je trouve que tu abuses. Vas-y, Jean-François. Il y a une part de personnalité à prendre en compte chez Rabiot, il y a une part d'opportunité. La personnalité, c'est un gars et une famille très particuliers dans le monde du foot d'aujourd'hui. Moi je le suis depuis très longtemps, Paris Saint-Germain, la Juve, l'équipe de France que je suis régulièrement. C'est un type qui a son indépendance d'esprit, son franc-parler, et évidemment à côté de sa mère Véronique, qui elle aussi est un sacré personnage. C'est une famille qui essaie d'assumer ses choix, même s'ils sont impopulaires, ils tracent leur route d'une certaine manière. Le Paris Saint-Germain n'a pas toujours été très élégant avec Adrien Rabiot. On se souvient des conditions dans lesquelles le joueur était parti après avoir été mis au placard pendant des mois. Il a terminé son contrat, il n'est pas parti avant. Ensuite, il est allé à la Juve. À la Juve, il a attendu la fin de son contrat pour partir. Et les propositions
Il y en a eu. Mais c'est une famille qui est tellement particulière que c'est pas forcément évident d'arriver à aligner les planètes. En gros, de ce que j'ai compris de mes interlocuteurs marseillais, on va dire, parce que j'ai passé le week-end là-bas, j'étais notamment au match contre Nice. Ce qui a participé à faire la différence, c'est que la mère d'Adrien Rabiot a été considérée. C'est-à-dire que dans la plupart des clubs, une fois que tout le monde se met en place, la mère d'Adrien Rabiot, qui est sa conseillère, en général, dès qu'on parle de foot, on la met de côté. Là, elle a, je pense, été prise en considération dans son choix. Donc c'est Mehdi Benatia qui a Bien su sûr, faire, il y a eu un effort de diplomatie pour attirer le joueur qui a été réel et qui a compté, non seulement de la part de Benatia, mais aussi de la part de Pablo Longoria, de Zerbi qui a pris son téléphone pour dire Adrien, j'aimerais que tu viennes, voilà comment on va jouer, etc. Et ce qui fait qu'au final, il aurait pu attendre peut-être quelques jours encore, Rabiot, mais il a préféré se dire, j'ai cette occasion-là, d'où mon histoire d'opportunité, j'ai cette occasion-là, ok, l'OM joue pas la Ligue des Champions, mais je viens quand même de voir un match où il y a 65 000 personnes dans le stade, c'est la folie, il y a un entraîneur qui est l'un des meilleurs d'Europe à l'heure actuelle, l'un des plus réputés en tout cas en termes de tactique et d'innovation en termes de foot, il y a quand même une belle équipe, on parlait d'Højbjerg, qui pour moi est l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire de l'OM de ces dernières années, avec Luis Gustavo, Lassana Diarra, on est sur cette dimension-là. Donc Højbjerg, Rabiot, c'est quand même sympa. Donc tu donnes des arguments, c'est pas un choix par défaut, quoi. C'est un choix par défaut dans la mesure où il aurait pu peut-être viser un club de Ligue des Champions, mais où les clubs en question n'ont pas réussi à arriver à un point de négociation pour le faire signer. L'OM a été plus malin. Certes, voilà. Mais Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille, c'est que quand même, il estime que l'Olympique de Marseille a une carte à jouer pour retrouver la Ligue des Champions. Mais ça veut dire peut-être pour gagner le titre. Mais évidemment. Non mais pardon, mais l'OM peut plus se cacher. L'OM peut plus se cacher. C'est fini là, il joue le titre. Donc on joue le titre. Évidemment que l'OM joue le titre. Quand on prend un joueur, bien sûr, évidemment que l'OM joue le titre. Dans la mesure où l'OM recrute un joueur qui est quasiment 50 sélections en équipe de France, vice-champion du monde en 2022, qui est une vraie référence au milieu de terrain européen. Je suis désolé, il n'y a plus à se cacher avec Højbjerg qui est l'un des piliers de la sélection danoise. Deux milieux exceptionnels. Avec Greenwood. S'il a le même niveau que pendant le championnat d'Europe, je suis pas sûr que. Avec Greenwood, le championnat d'Europe, il le débute bien, il le termine un peu moins bien. C'est pas le plus mauvais, mais très dur sur ça. Plus Greenwood, il peut mieux faire. Qui est un talent quand même brut, potentiellement exceptionnel. Un banc de touche qui est quand même retrouvé à Marseille, où à chaque fois maintenant qu'il y a des remplacements, on se dit pas, mon Dieu, mais c'est qui va remplacer le titulaire. Franchement, cette équipe. Donc pour toi, Marseille, cette année, on craint des gueux. Elle craigne des gueux, mais c'est surtout qu'elle joue le titre. Pardon Marc, après j'en reste là, parce qu'il y a pas de Coupe d'Europe cette année. Donc un match par semaine avec cet effectif-là et 18-20 joueurs qui sont de niveau national ou international. Je suis désolé. Je rejoins Marc Bouillon. Je rejoins Jimmy. Il est opportuniste. Il n'a pas de club. Autrement, il vient pas à Marseille. Si à United ça se fait, du coup ça capote. Ils prennent Ugarte. L'Atlético, ils en prennent un autre. Mais c'est la vie d'une carrière, ça, les gars. Tu sais pourquoi être opportuniste, tout footballeur est opportuniste. Bien sûr que c'est la vie d'une carrière. Maintenant, je ne vais pas m'enflammer comme mon ami Jean-François Pérez qui me dit qu'aujourd'hui, Marseille joue le titre. Il y a des joueurs intéressants. Je demande d'avoir. Non, mais c'est. On analyse les matchs. Non, mais attention. Tu prends un titulaire de l'équipe de France. On analyse les matchs. Non, mais on analyse les matchs. Le dernier match face à Nice. Non, mais face à Nice, non, pas du tout. Mais face à Nice, on est quand même en danger. Rouli a une chance terrible. Le premier match face à Brest, il y a 2 éclairs qui font la différence. Il y a un pénalty raté dans le début de rencontre de Brest. Enfin, il y a des éléments qui font qu'aujourd'hui. Je te parle de Paris hier soir contre Gérone. Non, mais c'est pas ça. Moi, toute équipe a des difficultés, c'est le début de saison. La chose qui Marseille tire reparti à 0 encore. Ou la chose qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Sur le joueur, il n'y a rien à dire. Maintenant, le contexte marseillais avec le maillot qu'il va porter, et si au bout de 4 ou 5 matchs ça ne fonctionne pas, ils vont l'attendre au tournant. De chanter. Ah bon? Non. Ils vont lui faire des cadeaux? Non, mais ils ont fait des cadeaux. C'est pas un poste où il est exposé. Déjà, il y a des problèmes à l'OM. Non, mais le nom, rien que le nom, déjà tout le monde pense. Et tu as raison. Des copains m'ont appelé, ça y est. C'est sûr qu'on gagne, mais tu gagnes quoi? J'ai pas dit c'est sûr qu'on gagne, j'ai dit l'OM joue le titre. Attends, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais le titre, c'est de dire que c'est important quand même de dire ça. Rabiot arrive, pour moi, tu joues pas le titre parce que Rabiot est arrivé. Excuse-moi. Il faut qu'il rentre dans le moule. Mais des problèmes à Marseille. J'entends ce que tu dis sur l'impatience parfois des supporters de l'Olympique de Marseille. Un petit peu d'exagération. J'attends, bien sûr. J'entends ce que tu dis. En revanche, Adrien Rabiot, c'est un joueur qui fait preuve d'abattage, qui est vaillant, qui mouille le maillot,
C'est pas le joueur technique, si tu veux, qui peut passer à travers. Et là, les supporters, si tu es là pour marquer des buts et que tu n'en marques pas, on devient patient. Là, je pense que l'Olympique de Marseille a pris un joueur là qui va être dans l'esprit marseillais. Même si c'est un Parisien, c'est paradoxal, il a fait toute sa carrière. Il y a plein de Parisiens qui ont fait des carrières à Marseille. Il y en a certains qui ont réussi. Lorixana, ça a été une grande réussite. Et Gabi Heinze. Mais ces joueurs-là. Fiorez, c'était un peu moins. Ces gens-là dont on parle, ce sont des étrangers. Le Titi parisien qui vient et qui veut faire la différence, ils se sont crachés à Marseille. Donc, Peggy Yondoula, des personnes qui ont. Donc, attention, il est vaillant, Rabiot, il va mouiller le maillot. Non, mais je dis pas qu'il va pas mouiller le maillot. Tu parles d'attaquant là, c'est pas un attaquant. Oui, c'est pour ça. On va pas parler de box to box. Non, mais il faut faire. C'est pas aussi exposé. Je pense qu'il faut faire attention. Jimmy, tu parles pas là, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais moi je vois que déjà ça crée des problèmes à l'OM. Donc moi voilà, c'est pas pour me déplaire. Quel problème à jouer le titre? Quel problème? Non, mais il faut pas oublier que Rabiot c'est pas une star. Dans le sens où, en fait, ça le devient, Jimmy, à Marseille. Ça le devient. C'est pour ça. C'est ça. Mais normalement, à la base, c'est pas une star. C'est l'une des stars de Ligue 1. Il va se retrouver, voilà, comme la star de Ligue 1, et on va communiquer le club comme même les diffuseurs comme ça. Est-ce qu'il va être capable? Tu penses que le statut, il peut pas l'assumer? Non, c'est pas ça. C'est que dans un contexte où, je rejoins un petit peu Marc, où par exemple il y a quelques matchs nuls où les résultats ne sont pas là, ça va être compliqué pour lui parce qu'il se retrouve à l'OM, une équipe qui a des ambitions, et lui va pas pouvoir permettre, peut-être, je dis bien peut-être, à l'OM de passer ce cap-là. Oui, mais moi, attendez, moi je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Il va pas marquer des buts. Seul, il sera pas capable. Je suis désolé, il a besoin d'aide. Mais encore une fois, il y a gagné, et puis il y a la performance du joueur. Si tu ne gagnes pas, mais que Rabiot, j'ai envie de dire, donne tout ce qu'il a, le public l'appréciera. Je veux dire, on sera peut-être critique envers l'équipe, mais ça sera pas sur lui que les critiques se porteront. C'est la star de l'équipe. Grâce à sa venue, les gens pensent que ça y est, ils sont capables de gagner le championnat. Il faut raison garder. C'est pas un Marc Libra. Rabiot, je veux dire, il est assez nonchalant. Il y a des fois, il peut avoir un comportement un peu. Oui. Pas je m'en foutiste, mais dans son attitude. Ah, je trouve sévère, moi. Non, mais c'est pas sévère dans le sens. Jean-François, il a foutu un bordel à Paris, il a pas voulu aller certains matchs. C'est pas le gars qui va haranguer le public, en fait, tu vois. C'est pas qui va il y a quelque chose que vous minimisez, voilà. Jimmy et Marc, je trouve. C'est l'esprit un peu revanchard qu'il va avoir. Rebelle ouais. Et revanchard. Par rapport à ce que disait Jean-François, le Paris Saint-Germain n'a pas toujours été très correct avec lui. Il l'a vécu comme tel. Et il va vouloir, en revenant dans le championnat de France, à l'Olympique de Marseille, démontrer qu'ils se sont trompés. C'est Ben Arfa qui disait ça dans une petite vidéo que j'ai revue. Ouais, mais c'était à la cave à l'époque. Oui, mais justement. Il n'y a que 2 matchs contre le Paris Saint-Germain, donc il va faire les 2 gros matchs, surtout au Parc des Princes. Mais après, quand il va aller jouer à Brest et tout ça, il va falloir l'état d'esprit dans lequel il va être. Moi, je suis à 1000 lieues de vous. Moi, je pense tu es plutôt optimiste pour terminer sur le. Franchement, 29 ans. 50 sélections en équipe de France, le PSG, la Juve, la Coupe du Monde 2022, c'est un joueur qui a prouvé au plus haut niveau pendant des saisons. Je te rejoins pas parce que bon, à Paris, il est dans un collectif de fous, n'importe quel milieu de terrain, un gamin qui arrive, tu joues, c'est facile, il y a que des stars. Et à la Juve, cite-moi un match référence. Et en équipe de foot. Non, mais c'est un très bon joueur de foot. Les gars, je vois que Rabiot n'arrive pas à nous mettre d'accord. On est 2 à penser qu'il va apporter et que l'Olympique de Marseille pourra jouer le titre, et vous êtes 2 à être très sceptiques. Te pose avant de revenir sur le 3e et dernier sujet. Est-ce que l'Arabie Saoudite attire les joueurs que pour le pognon, que pour l'oseille, comme on dit, ou est-ce que vraiment les gens pensent que c'est un championnat qui peut compter? Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. On revient dans le But Football Club ce soir avec Marc Libra, Jimmy Algerino, Jean-François Pérez qui est chef du service des sports du JDD. Nous avons évoqué le PSG. Est-ce que le PSG peut être vainqueur de la Ligue des Champions enfin après je ne sais combien d'années? On n'est pas très convaincus là autour de la table quand même, parce qu'on dit que même si l'absence de Mbappé peut libérer des joueurs avec un état d'esprit plus positif, un esprit de groupe que Luis Enrique a réussi ça va être quand même difficile, parce que hier ils n'ont pas été quand même très convaincants.
5 ans. Rabiot, l'Olympique de Marseille, choix par défaut, opportunisme. Est-ce que l'Olympique de Marseille peut du coup jouer le titre? Là aussi, les avis sont partagés. Nous étions 2 à penser qu'effectivement, Rabiot allait apporter un plus à l'Olympique de Marseille. 29 ans, 4 ans passés dans le calcio, donc un joueur solide dont l'Olympique de Marseille avait besoin. Et là, on en a 2 au milieu, un Parisien, un Marseillais qui nous disent ah non, vous allez voir, vous allez être déçus, ça passe pas. S'il réussit pas d'emblée, le public marseillais va être impitoyable. Donc, il va aussi l'équipe de France. L'équipe de France. Et là, il n'a pas été sélectionné parce qu'il n'a pas de club. Il sera parti en décembre. De toute façon. Jimmy, alors lui, non mais toi, c'est un vœu que tu fais. Il le voit vraiment partir. C'est un vœu que tu fais. Non mais c'est un vœu qu'il fait. Mais c'est un vœu qu'il fait. Là, c'est. Écoute, n'oublie pas que tu as des racines du sudiste, toi aussi. Donc, tu viens de Toulouse, tu as joué à Toulon, donc arrête un peu. Et puis on va aborder un sujet là qui revient souvent. On se dit Arabie Saoudite, on a des joueurs pré-retraités qui ont passé à la trentaine, qui ont fait des carrières fantastiques. On passe à Ronaldo, mais pas que. Donc qui arrivent et qui signent des contrats mirobolants donc dans ce nouveau championnat. Mais on en a aussi qui ont 26, 27, 28 ans, qui sont en pleine force de l'âge, qui pourraient jouer donc à la Liga, dans le calcio, championnat de France, en Angleterre. Mais non, ils vont jouer en Arabie Saoudite. Alors moi, j'ai envie de vous entendre là. Est-ce que c'est un choix purement financier? Les gens se disent, voilà, c'est le loto, donc c'est le contrat de ma vie, ou est-ce qu'il y a quand même derrière un choix aussi sportif? Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'il n'y a pas que la question de l'argent dans ce choix, Marc? Alors moi, je sais pas, Jimmy, pour mon cas, à 31 ans, j'ai essayé de partir dans ces pays qui proposent des gros contrats. Ah, on en apprend, hein. La Chine, on m'a proposé la Chine, mais Galtier venait d'avoir un contrat en Chine, ça s'est mal passé, donc du coup j'ai évité. Et après on m'a proposé, voilà, c'était au niveau du Qatar. Pourquoi tu étais attiré par ces pays? Ah ben là c'était pour l'argent. Pour l'argent. Ah non, mais ans, tu te dis c'est mon dernier contrat. J'aspirais à plus rien. Le train était passé. Là on me propose quelque chose que jamais je n'aurais gagné en France. Après il y a la famille qu'il faut déplacer, les enfants, il y a le style de vie, on se renseigne et puis voilà. Certes, il y a beaucoup d'argent. Tu avais 31 ans. Quand tu en avais 26, 27, 28, est-ce que tu aurais pu imaginer... À l'époque, même pour l'argent. Jamais. C'est impossible. C'est impossible. Mais c'est impossible parce que moi j'ai fait des choix de carrière par rapport à ce qui me touchait, j'ai fait des choix complètement ubuesques, complètement fous. Mais c'est comme ça. Quand je vais au Gazélec d'Ajaccio, j'ai un contrat, j'ai presque pas de contrat, mais parce que je pars dans un projet. Quand je signe à Créteil, quand je pars en Angleterre, quand je pars en Écosse, Franck Sauzé m'appelle, je pars en Écosse du jour au lendemain de Toulouse alors que j'étais bien à Toulouse. Bon, mais c'est des choix de vie. Je sais qu'à 26, je l'aurais pas fait, mais aujourd'hui la génération... Alors ils le font pourquoi d'après toi? Que pour l'argent? Ah, pour moi, en grande partie, moi je suis très fort, moi ça c'était pour l'argent. Mais quelqu'un qui part aujourd'hui, qui a 25, 26 ans, qui est capable, ou alors ils disent, de toute façon, on peut le prendre, et puis... On parle de certains joueurs portugais, italiens, espagnols qui le font. Je peux toujours revenir dans un club de bas de tableau et je vais encore prendre 200 ou 300 000, mais je peux prendre 10, 15 ou 20 millions. Il faut bien dire aux auditeurs qui nous écoutent que c'est pas des petites sommes. Ils se déplacent pas pour 200 000 euros, les mecs. Jimmy, Ruben Neves, 26 ans, milieu portugais. Il est parti à Al Hilal pour un montant de 55 millions d'euros. Il a rejeté les offres de clubs comme Barcelone. Comment tu l'expliques? 55 millions. Bah, je dirais que c'est moi ça me surprend moins pour des joueurs de cet âge-là. Alors je vais m'expliquer parce qu'en fait à 25-26 ans, le mec il se dit j'ai cette opportunité, j'y vais, je prends la caillasse et souvent au bout d'un an ils reviennent. Et à cet âge-là, on peut se relancer. Par contre, quand on a 31, 32 ans, 33, on peut pas se relancer. On peut pas avoir une nouvelle opportunité avec Barcelone, un truc comme ça. Là, aujourd'hui, ces joueurs-là, je sais pas pour les raisons qu'ils ont, ils vont aller prendre l'argent. Et je pense que déjà, ils pensent au bout d'un an, peut-être, ou 2 ans, ils vont mais dans revenir. ce cas, ils prendront pas l'argent qui a été signé à l'origine du contrat. Non, mais je te prends l'exemple... Tu signes 3 ans et que tu restes 1 an. Je te prends l'exemple de Leonardo, avec qui j'ai joué, que je connais très bien. Après la Coupe du Monde, il est parti au Japon. Au Japon. Ouais. Il est parti au Japon. Pour l'argent. Il a pris de l'argent, il s'est mis aussi un petit peu ouvert parce que c'était compliqué pour lui au Brésil. Et après, il est revenu au Paris Saint-Germain et après au Milan AC. Pourquoi? Parce qu'il avait 26, 27 ans, 28 ans. Donc là, tu peux te relancer et avoir de nouvelles opportunités. Mais quand tu as 31, 32, 33, là, c'est exclusivement pour l'argent et c'est fini après. Mais est-ce que tu balayes d'un revers de main que certains joueurs de 26, 27, 28 ans puissent se dire donc, c'est un pays ambitieux en matière de football, j'y vais, je fais un énorme contrat.
mais en même temps, le niveau de ce championnat va se rehausser d'année en année, et il va y avoir une Coupe du Monde. Est-ce que c'est sportivement, ça s'entend ou pas du tout? Dans 15 ans, mais là, sur les 5, voire 10 prochaines années, on ne peut pas parler de projets sportifs pour ce championnat. Donc c'est que pour l'argent. Jean-François, tu partages? Oui, bien évidemment, c'est l'argent d'abord. Maintenant, la révolution, elle est quand même... Elle est là. C'était un championnat où quasiment personne ne serait allé il y a quelques années, jusqu'à ce que l'Arabie Saoudite décide de faire comme le Qatar avec le football, c'est-à-dire comme on dit aujourd'hui, de faire du soft power, de faire de l'influence diplomatique et géopolitique à travers le foot, de déclarer sa candidature pour la Coupe du Monde 2034 et de se dire qu'avec le foot, on va démarrer une histoire à fond perdu parce que de toute façon ils peuvent se le permettre. Donc ça tout changé. Avant, les clubs saoudiens potentiellement payaient bien, mais n'intéressaient que soit des joueurs en effet qui étaient vraiment en fin de carrière ou des joueurs qui avaient un intérêt, religieux ou civilisationnel pour aller dans un endroit qui les attirait. Maintenant, on change totalement la focale. Maintenant, ce sont en effet des joueurs qui peuvent prétendre à des carrières continues dans de grands clubs européens qui font ce choix-là à un moment donné. Je voudrais faire une analogie en fait par rapport à notre profession entre le journalisme et la communication. Parfois, il y a quelques années encore, on se disait, mon Dieu, si je suis journaliste, si je vais travailler dans la communication, je pourrai jamais revenir, je sais que ça paye mieux, mais bon, c'est compliqué, tout ça. L'Arabie Saoudite, c'est devenu un peu ça. C'était un peu ça. C'était partir pour plus d'argent, mais en gros, on mazoutait un petit peu son CV, quoi, si on voulait rester au plus haut niveau. Aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire qu'un joueur, on en parlait hors antenne tout à l'heure, un joueur comme Mohamed Simakan, ancien minot de l'Olympique de Marseille, qui a grandi ensuite à Strasbourg, qui est parti à Leipzig, qui est un international espoir, qui a 24 ans, qui avait plein de clubs européens de très haut niveau européen à ses pieds, qui pouvait signer à peu près partout. Il est parti à Al Nassr pour rejoindre Sadio Mané et Cristiano Ronaldo. 24 ans. Montant du transfert, 40 millions d'euros. Il est défenseur central, hein. C'est pas non plus la star de l'attaque. 40 millions d'euros et un salaire qu'il ne pouvait pas refuser parce que ça lui permet de mettre sa famille à l'abri pour 4 ou 5 générations. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là à sa place? Ces allers-retours, c'est difficile. Qui en a fait des allers-retours? Qui est parti jouer en Arabie Saoudite et est revenu pour trouver un grand club? Il y en a un qui aimerait bien le faire dans quelques temps. Je pense que c'est N'Golo Kanté. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas avéré, c'est peut-être un souhait. Mais ce que vous dites, que c'est pas démontré. Personne n'a signé là-bas et personne revenu. Personne n'est devenu meilleur, on va dire. Et devenu un an après a été sollicité par les plus grands clubs européens. Et Verratti qui au Qatar ne reviendra pas. Mais le niveau encore. Le Qatar, c'est différent par rapport à le niveau footballistique. Je pense que la plupart se disent, on n'a pas de match, on souffre, on a un match par semaine, les entraînements sont très léger, donc on change de vie du jour au lendemain. C'est pas le footeux du matin au soir. Il y a plus de coupe d'Europe. Enfin, il se passe rien, quoi. Donc le niveau, quand on voit les matchs sur une chaîne française, ah ouais, ça va. Des fois, c'est très rigolo en fait. Et ça veut dire que la Ligue 2, c'est méchant pour la Ligue 2. Des fois, ça n'avance pas. C'est du bas de tableau de Ligue 2 avec 40 degrés. Mais ça veut dire que ces joueurs font une croix sur l'équipe nationale, alors pour la plupart. Regardez Kanté, il est de retour grâce à ça. Oui, pour les grands. Après, c'est un phénomène. Non, mais après, il faut prendre. Émeric Laporte est là-bas aussi, on n'a pas parlé. Il est parti. Il faut prendre en compte aussi, c'est qu'aujourd'hui, la carrière d'un joueur professionnel, elle est beaucoup plus vaste, quoi. Avant, c'était gagner des titres, faire 5, 10 ans de carrière. Là, aujourd'hui, effectivement, il y a la notion de mettre à l'abri, se mettre à l'abri, de mettre à l'abri la famille. Donc, c'est des paramètres qui n'existaient pas avant. Avant, c'était le plaisir de jouer, le plaisir d'aller jouer dans un grand club et pour les meilleurs d'avoir des titres. Là aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est vrai que la notion, il faut le dire, financière, c'est très important pour eux, pour les joueurs, pour leur famille, mais pour le futur. Surtout, quoi. Et ouais, si je vous entends. Aujourd'hui, ben oui, l'image, tout, mais ça rentre en compte. Avant, ce n'était pas le cas. Excusez-moi, je suis peut-être un peu angélique dans ma vision, mais c'est quand même très triste, quoi. Je veux dire, tu as une approche purement de mercenaire quand je vous entends. Karim, tu n'as plus d'attachement ni pour le jeu, ni pour le championnat, ni pour le rêve, ni pour le maillot, c'est terminé, ça, complètement. Karim, il y a 150 ans, le football n'existait pas. Tout évolue, c'est comme ça. Ouais, mais le football qu'on aimait gamin, le football de Roustan qui nous a quittés il y a quelques jours, le romantisme. C'est pour ça qu'il était en décalage, d'ailleurs, Didier. Mais même, il a toujours été. Oui, le romantisme, ce n'est plus à l'ordre du jour. Ça fait un moment. Regardez, Rabiot, il est bien à l'Olympique de Marseille. Ah, arrête. Non, mais c'était pas pensable. C'était pas pensable. Tout à l'heure, tu dis que c'est pour jouer le titre et qu'il partira pas. Excusez-moi, restons sur Rabiot. C'est l'antithèse de l'argent.
Il a fait des efforts financiers pour venir à l'Olympique de Marseille. Surtout qu'il n'a pas le choix. Donc, là, je te parle de romantisme. Il n'a pas le choix. Je te parle de romantisme. C'est pas l'argent. Je te parle pas. Le romantisme n'existe plus dans le foot. Et à partir du moment où le romantisme n'existe plus, tout devient possible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prétexte qui fait qu'on ne fera pas quelque chose. Est-ce qu'on peut croire dans le football moderne que Messi pouvait signer un jour à Paris? C'est Pourquoi vrai. il signe? Parce qu'il a un contrat stratosphérique que Paris lui donne. Ben, il vient jouer. Et en même temps avec Et l'Arabie pendant Saoudite. un an, Mais parce que- il s'est préparé pour la Coupe du Monde. Il pouvait pas faire autrement puisqu'il y avait des problèmes c'est- financiers à Barcelone. Certes, mais quand même, aujourd'hui, attendez-moi, il est venu pour ça. Paris jouait quand même, avait l'ambition de gagner la Ligue des Champions. Ah, mais il n'est c'est pas mais- venu dans un club non plus qui n'avait pas mais tu- d'ambition. Mais regarde, il avait une il a proposition posé de l'Arabie l'argent, Saoudite, l'ambition. il n'y est pas allé. Il avait la possibilité Et d'aller à pourtant, l'Arabie il Saoudite est avec ambassadeur du Cristiano tourisme en Arabie Saoudite. Exactement. Voilà, Et il avait un gros il est contrat, pas allé. comme certains grands joueurs français aussi qui possèdent ce genre de contrat. Non, bon. Mais ça me paraît quand on a Messi qui vient. Il sait très bien, il connaît le foot par cœur, on va pas y apprendre. Il sait très bien qu'il n'en a pas la Ligue des Champions avec Paris. Il espère, il se dit ah ben oui, je pense que. Mais bon, on est arrivé. Jean-François, l'Arabie Saoudite a investi aussi dans des clubs en Europe. C'est quel club déjà? Il y a en Angleterre, notamment. Newcastle. Absolument. Et puis on lui prête quand même beaucoup de volonté à travers ce qu'on appelle le PIF, qui est tout sauf un gadget, qui est le fonds souverain saoudien, qui déverse des dizaines et des centaines de millions. On avait évoqué l'OM. C'était du pipeau, ça, ou quoi? Toi, tu as des informations là-dessus? Je le sais, toi. Non, mais je te pose des questions. C'est toi qui fous les arcanes qu'est-ce que tu du veux football. que je te dise? C'est sorti à travers la voix de 2 ou 3 confrères qui, tout le monde est autorisé dans ce métier à avoir de bonnes infos. Donc on s'est dit, pourquoi pas, peut-être qu'il a eu la source que nous, on n'avait pas. Donc pendant des jours, à ce moment-là, on a enquêté, on a passé des coups de fil. On est assez vite arrivé à la conclusion que si l'Arabie Saoudite devait acheter l'Olympique de Marseille, l'Élysée devait donner son aval, parce que ça c'est quand même pas anodin. Or, à l'Élysée, on a commencé à nous dire, mais attendez, mais ça sort d'où cette histoire? Là, jamais on a entendu parler de quoi que ce soit, etc. Donc, on a commencé à descendre un peu dans les sources. On est passé du politique au sportif et on s'est rendu compte que s'il y avait peut-être eu quelques coups de fil, histoire de prendre des informations, il n'y avait jamais eu vraiment de volonté de la part des Saoudiens pour acheter l'Olympique de Marseille. Les Saoudiens, par contre, ce qu'on peut dire, Karim, c'est qu'ils sont peut-être davantage intéressés au moment où on se parle à l'ancien club de Jimmy Algerino, l'AS Monaco. Parce que Ribolovlev, le Russe, est en train de vendre l'AS Monaco et l'Arabie Saoudite, pour les 1000 raisons que vous imaginez, Oui, c'est bien. est beaucoup Un plus petit proche de rocher. Monaco en termes d'image et de sécurité, en quelque sorte, de ses investissements, beaucoup plus proche de Monaco que de l'Olympique de Marseille. Bon, les gars, on va aborder, après une petite pause pub, à notre retour dans le But Football Club, Mbappé. Je vous propose qu'on évoque aussi que ses prestations au Real de Madrid, l'état d'esprit, l'ambiance. Est-ce qu'il est vraiment bien intégré? Est-ce que pour vous, il fait un très bon début de saison ou plutôt mitigé? Petite pause, on revient. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h21h, But Football Club. C'est la dernière partie du But Football Club. Tous les jeudis, nous vous donnons rendez-vous. Alors, ce soir, mes compères sont absents. Michel Moulin, Lionel Rousseau. Donc, petite pensée pour nos 2 amis qui seront là jeudi prochain et qui reprendront les manettes du But Football Club. Mais je suis pas seul. Je suis bien entouré ce soir. Marc Libra, donc, qui est là à mes côtés. Marc, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Jimmy Algerino, donc, qui est souvent... Ancien joueur, voilà, c'est tout. Jean-François Pérez. C'est un joueur d'où? Non, c'est bon. Ça y est. Il s'enflamme. ça y est. J'aurais aimé vous voir tous les deux face à face. J'aurais aimé vous voir. J'ai pas le souvenir, mais apparemment, c'était des sacrés duels. Marc, quand Jimmy jouait en D1 et D2 en France, Marc était parti à l'étranger beaucoup. Hein. Ouais, mais on s'est croisés jeunes, on s'est croisés sur certains matchs. Et puis il a dit quand même aux antennes, il voyait que mon numéro. Bah oui, il voyait que mon dos. Ma crinière Jimmy, folle. je sais pas, c'est lui qui a dit ça. Ben oui. Et je t'ai pas vu répondre, je t'ai pas entendu répondre. non, Ça mais peut ouais, être pas. vrai. Je Après, le laisse. il faut savoir si c'était Je dans le son laisse. propre Ça lui but. fait plaisir pour une fois. Je laisse se faire Et le public plaisir. du Vélodrome était Autrement, debout. c'est- il paraît. voilà, pour la Il première paraît fois, que le public du Vélodrome était devant debout. ton propre but ou devant le but adverse. Alors, Pas la même chose. on était en équipe de France junior Ouais, ensemble. on s'est croisés très jeunes déjà. Mais on sent que vous appréciez tous les deux. Jean-François Pérez est avec nous, chef du service des sports du JDD, de la Bible du football. Là, vous avez vu un peu les petits, Le Mbappé du journalisme, petits hein. tuyaux Voilà. qu'il nous a donné là. Intéressant toujours d'avoir celui qui va chercher les informations que personne n'arrive à avoir. On s'efforce. Après, il y a beaucoup de concurrence quand même, en toute modestie. Ouais, mais quand même, c'est toujours tiens, intéressant. tiens, Ligue des Champions là. C'est toi le Tiens, meilleur Ligue des chef. Champions. Les gars, Mbappé au Real de Madrid. Comment les uns et les autres là autour de cette table vous appréciez son début de saison? Jean-François, je vais commencer avec toi. Et les 2 footeurs réagiront après. Tu estimes que c'est un début de saison, je dirais un peu
poussif, un peu difficile, un bon début de saison, un début de saison prometteur. Quel qualificatif tu mettrais ? À peu près conforme à ce qu'on pouvait imaginer. Moi, j'aimerais surtout ne pas être Carlo Ancelotti par rapport à l'effectif offensif qu'il a géré, avec 4 joueurs pour 3 places, voire 5 maintenant, parce qu'il y a le petit Hendrick qui commence à arriver aussi et qui risque de prendre quand même pas mal de dimensions. Mbappé est arrivé à un moment un peu particulier, il avait sa fracture du nez, il y a eu cette présentation en rockstar, il y a eu un début de saison qui était, on va dire, un peu poussif. Voilà, mais je pense qu'il n'était pas à 100% et pendant l'Euro, il n'était pas à 100% de toute façon non plus. Même au-delà de la fracture du nez physiquement, les joueurs de l'équipe de France, ils étaient tous bouillis. Donc il a fallu qu'il refasse un petit peu de jus. Il est en train de revenir. Mine de rien, pour la confiance, il a déjà planté des buts dans toutes les compétitions. Ces matchs ne sont pas encore aboutis, loin de là. Combien 5, combien il doit en être à 4 ou 5 maintenant, 5, toutes compétitions confondues. Il fait ses matchs. Mais tu penses qu'il va faire une grosse saison ou pas ? Le gros problème, la vraie question, c'est quelle doit être la place de Mbappé dans cette équipe ? Parce qu'à gauche, tu as quand même celui qui normalement va prendre le ballon d'or, qui est Vinicius, qui pour moi est absolument incontestable. Il n'y a rien à dire. Mbappé est-il un avant-centre ? Est-il un numéro 9 ? Est-il un buteur pur ? Je crois que si on fait un tour de table ici, personne ne va répondre par l'affirmative. Écoute, je me tourne vers notre attaquant donc ce soir. Marc, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Non, mais si on parle d'attaquant, Jeff... Je rejoins Jeff. Est-ce qu'un vrai neuf, est-ce qu'il a un positionnement ? Est-ce que c'est un Haaland ? Est-ce que c'est un joueur qui va les fixer, qui va venir décrocher ? Mbappé, on le sait, il se met à 35, 40, 45 mètres. Par-dessus, il accélère. Même s'il va moins vite qu'avant, il passe, et qu'il passe un petit peu moins. L'âge aidant, 24 ans, il va avoir bientôt 25 ans en décembre. Donc il passe encore, mais moins souvent. C'est moins souvent, et il a moins de... Alors peut-être qu'il a pris en masse musculaire, parce que peut-être que... Justement pour devenir un avant-centre. Oui, mais en fait... moi j'ai grandi en apprenant mon métier avec encore une fois des vrais neufs et je devais tourner autour. Mon métier je l'ai appris comme ça. Si du jour au lendemain tu me mets en deuxième neuf, attaquant comme on disait à l'époque. Tu ne peux pas te transformer d'un coup, tu veux dire ? Si, mais ça va prendre du temps. Et on voit bien que la plupart du temps on au PSG, quand on a essayé, quand un ou deux coachs a essayé de le mettre dans l'axe, il y a eu un putsch, sa mère est descendue, c'est un bordel, il faut qu'il joue à gauche. Et là aujourd'hui c'est le meilleur joueur du monde. À droite, là c'est Bellingham, Rodrigo il va presque plus jouer normalement, et Hendrick il va peut-être venir. Mais aujourd'hui, pour moi le problème c'est depuis quand on n'a pas vu le vrai Mbappé ? Depuis quand j'ai pas vu Mbappé où je me lève, je me dis oh, qu'est-ce qu'il a fantastique, c'est-à-dire ce genre de geste que Bellingham a fait la saison passée sur les 4 premiers mois où il a tenu le Real à lui tout seul. Est-ce que Mbappé, je pense que l'année dernière Paris est champion, on n'a pas vu un grand Mbappé, il a marqué des buts importants certes, mais depuis quand on n'a pas vu le vrai Mbappé ? C'est-à-dire celui qui est capable de prendre le ballon, d'accélérer. Mais en équipe de France, c'est biaisé. On lui met le brassard alors qu'il y a Antoine Griezmann qui est en train de devenir fou parce que... Mais il y a un peu de respect. Deschamps, il n'en a pas eu. Il s'en fiche, Deschamps. Il met... Ah non, mais il faut Mbappé. T'as Antoine Griezmann. Alors ça, c'est un autre débat, on l'aura peut-être un jour. Mais aujourd'hui, Mbappé, il faut qu'il retrouve son niveau. Et pour moi, il n'a pas retrouvé. On m'a dit, oui, mais il est perturbé. Paris, ils doivent des sous. Ah, si on a 55 millions d'euros, crois-moi, je suis fatigué. Mais le soir... Je vais quand même dormir, donc c'est pas moi qui les dois. Jamie, quand tu quittes une équipe où tout le monde jouait pour toi, je veux dire, tu toussais, tout le monde te disait qu'est-ce qu'il a, machin et tout, et que tu arrives au Real de Madrid, une des plus grandes institutions mondiales dans le football. Donc, et là, tu as des joueurs de ton calibre qui te disent bon, tu te calmes, tu n'es pas tout seul, on est là. C'est ça. Donc, est-ce que tu penses que ça joue psychologiquement, ça oui, mais sur ses performances actuellement, est-ce qu'on n'a pas un grand Mbappé parce qu'il n'a pas encore trouvé sa place, son rôle, tout ce qu'il peut apporter au Real de Madrid, et j'ai envie de te dire, est-ce qu'il sera en mesure de la trouver cette place ? En mesure, je l'espère. En tout cas, il a toutes les capacités pour y arriver. Après, moi, je pense que sur cette période un petit peu difficile, elle est due aussi, Marc l'a dit, à la saison dernière. Ça veut dire qu'en fait, ça fait 1 an où il s'entraîne plus trop. Il est moins bon, il a été mis au placard, il faut pas oublier l'année dernière au niveau du Paris Saint-Germain. Donc il y a le conflit financier qui traîne encore avec Paris aussi. Il faut pas oublier ce qu'il a dit. Ça joue sur ses performances, c'est ça, tu crois ? Consciemment, oui, bien sûr. On te doit 55 millions, tu sais que tu vas les toucher les sous. Les gars, je dis pas qu'il est pas à 55 millions près, j'oserais pas dire ça parce que c'est sur une insulte pour tous les gens qui se lèvent le matin. Mais je veux dire, c'est pas ça qui va quand même faire en sorte que le type il est pas bien quand il rentre sur un terrain. C'est pas le critère numéro 1, mais ça n'ameure pas les choses. C'est pas les 55 millions, il en a parlé, c'est que il a expliqué que ça a été très difficile, qu'il y a eu une grosse pression sur lui pour le fait d'essayer de le faire signer. Donc tout ça, en tout cas,
tout mélangé fait que Mbappé, même avec l'équipe de France, est moyen, tout simplement. Ouais. Moi, je trouve par contre qu'il fait quand même un début de championnat avec le Real plutôt pas mal, parce qu'il marque quand même plus de 5 buts. 5 buts. Il est présent. Effectivement, je pense qu'il a entendu, ou du moins, il a écouté Michel Platini qui lui a dit un jour, il faut qu'Mbappé comprenne qu'à un moment donné, la vitesse ne suffira pas, et il faut maintenant... Il avait dit il y a longtemps déjà. Et voilà. Je me rappelle très bien. Donc là, aujourd'hui, il a fait un choix, parce que, ok, on le met en attaquant de pointe, et il a commencé à le faire avec le Paris Saint-Germain, aussi avec l'équipe de France, mais je pense qu'il a compris. Donc, Marc l'a dit, en tant qu'un très bon ancien attaquant, ça va prendre du temps. Ça fait quand même 6-7 mois qu'il joue ce poste-là. Donc il va falloir lui laisser un petit peu de temps. Et puis la chance qu'il a aussi quand même Mbappé dans ce transfert et le fait d'arriver au Real de Madrid, c'est qu'il a Pérez, le président tout puissant, avec lui. Donc normalement, quand on a Pérez derrière et qu'on a les capacités d'Mbappé, il doit y arriver, il va y arriver, parce que... Pérez, c'est bien d'avoir Pérez, c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir, mais tout à l'heure, l'exemple était donné de supporters impatients olympiques de Marseille, le Real de Madrid, je veux dire, si tu t'appelles Mbappé... le petit mouchoir. Voilà, si tu t'appelles Mbappé et que tu fais un début de saison poussif durablement, à un moment donné, ils vont commencer à taper les pieds, les mecs. D'accord avec toi, mais il ne faut pas oublier qu'avant, Ancelotti, si c'est le cas, il va dégager. Je pense que même Pérez est capable de se séparer de certains joueurs, peut-être pas Vinicius. Le premier, c'est Rodrigo qui s'est quasiment presque exclu déjà avec ses déclarations. Et le jeune Henrik, au moment donné, on va lui dire écoute, calme-toi. Voilà, il a tiré l'autre fois, là, il a marqué, ok. Mais là, le coup d'après, je pense qu'il y a quelqu'un qui est allé lui dire écoute, ça c'est la dernière fois. Tu fais la passe. Sûr. Ça c'est sûr et certain. Après, il va y avoir effectivement le match avec Vinicius et Bellingham. Là, maintenant, on va voir si Mbappé... Alors, il y a les performances sportives, mais il y a aussi le comportement du joueur. Comment vous analyseriez le comportement, Jean-François? Parce que moi, j'entends dire, des fois, tu parles avec des amis, footeux et tout, ils te disent, Mbappé, il a le cigare, il a la grosse tête, il se comporte comme une star, tu sens qu'il prend pas sur lui, il fait pas preuve d'abnégation et tout. Dans une équipe comme le Real, ça marche pas. Moi, j'aime bien Mbappé, je vous le dis la vérité, je suis Marseillais qui aime bien Mbappé, mais je l'assume. Je veux dire, que je trouve que c'est un garçon qui est plutôt intelligent, qui mène bien les choses. Bon. Toi, tu penses que dans son comportement, ça peut être un problème au Real, où il va savoir s'adapter à ce niveau-là? Il faut se mettre à sa place. C'est un jeune homme, quoi. Il a 25 ans, quoi. Avec tout ce qu'il a vécu, vous le connaissez tous en conférence de presse, son élocution, sa répartie. C'est un gamin supérieur, il parle couramment. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui est supérieur, qui est au-dessus, quoi, clairement. En foot et intellectuellement aussi. Maintenant, pour la première fois de sa vie, ce n'est plus la star. Voilà, il arrive dans un collectif où il y a Vinicius, où il y a Bellingham, une des stars, où il y a une institution qui est tellement énorme, 15 Ligues des Champions, le plus grand club de l'histoire du football. Donc là-dedans, Mbappé, c'est un élément important, mais ce n'est plus l'élément majeur qu'il pouvait être au Paris Saint-Germain. Donc c'est une nouvelle situation pour lui, un nouveau pays, une nouvelle situation, un nouveau foot, des nouveaux coéquipiers, des nouveaux rivaux même, pour arriver à se faire une place dans le 11. Donc ça va être une vraie leçon de vie pour lui, et j'attends de lui que cette saison, il progresse, il se remette à progresser, parce qu'il il est un peu statique ces derniers temps, et qu'il devienne un nouvel homme aussi d'une certaine manière. Alors, petit tour de table là aussi, parce que malheureusement notre émission But Football Club se termine. Est-ce que vous pensez qu'Mbappé va faire finalement une grande saison, oui ou non, Marc? Je souhaite qu'il retrouve son niveau et qu'il me fasse vibrer comme il le faisait sur la plupart du temps. Et tu y crois ou pas? Pour l'instant, non, parce qu'il était on parlait de 2 joueurs, il y a 2 joueurs qui sont quand même ballons d'or, c'est-à-dire qui sont potentiellement des ballons d'or. Donc là, les 3 peuvent se tirer la bourre et c'est jamais bon. Donc tu penses que ça va être une saison plus difficile? Pour moi, ça va être difficile parce qu'il faut que son niveau. Moi, je pense que oui, mais il va falloir qu'ils gèrent les Brésiliens, parce que je pense que Neymar a dû leur décrire, faire un portrait de Mbappé. Donc, à savoir si maintenant Mbappé va réussir à contourner tout ça. Jean-François? Moi, je pense que ça prendra du temps. Ça va peut-être pas arriver tout de suite, mais encore une fois, c'est un garçon qui est au-dessus et il fera tout pour y arriver, parce que c'est le rêve de sa vie, en fait, de réussir au Real Madrid. Donc, il faut un peu lui laisser de temps. C'était le But Football Club. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 20h, 21h. Restez fidèles à Sud Radio. Et la semaine prochaine, Lionel Rousseau et Michel Moulin seront de retour. Bonne soirée à tous. Sud Radio, 20h, 21h. But Football Club. Avec Idexport, la passion du sport.